Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes soufflent leur sans bougie avec le sourire, tandis que d'autres se retrouvent affaiblies dès 65 ou 70 ans? Je suis le docteur Pierre Moreau et après des années à accompagner des patients vieillissants, j'ai compris une vérité que la médecine académique met trop rarement en avant. La longévité ne se joue pas uniquement dans vos gènes, elle se joue dans les maladies que votre corps a réussi à ne pas développer. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ce sont les 5 maladies qui raccourcissent silencieusement la vie après 60 ans, ces ennemis discrets qui s'installent sans bruit et volent des années entières. Et surtout, si vous n'en souffrez d'aucune à ce stade de votre vie, c'est un signal extraordinaire. Cela signifie que votre organisme est encore capable de vous porter bien au-delà de la moyenne. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre pourrait complètement transformer votre façon d'envisager les prochaines décennies. Ce n'est pas une liste de maladies rares ou de coups du sort, ce sont les maux du quotidien, ceux que l'on minimise jusqu'au jour où ils changent tout. Commençons. Numéro 1. Les maladies cardiovasculaires. Si vous avez passé le cap des 60 ans ou davantage, sans maladie cardiaque, vous venez d'éviter l'obstacle numéro 1 de la longévité. En France, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès chez les personnes âgées. Et la raison est simple, le cœur n'est pas qu'un moteur. C'est l'horloge centrale de votre corps. Quand il ralentit, tout le reste suit. La plupart des gens imaginent l'infarctus comme un événement brutal, soudain, imprévisible. En réalité, il se prépare en silence pendant des décennies. Des petites plaques se forment progressivement dans les artères. La pression artérielle monte, lentement, sans que l'on s'en aperçoive. Le cœur compense, s'épuise, jusqu'au jour où il ne peut plus. C'est cette usure invisible qui vole des années. Mais si votre cœur bat encore fort après 70 ou 80 ans, cela témoigne d'une chose précieuse. Votre mode de vie, votre manière de gérer le stress et votre alimentation ont travaillé en votre faveur, souvent sans que vous le sachiez. Je me souviens d'un de mes patients, un homme que j'appellerai Henri, 92 ans quand je l'ai connu. Il n'avait jamais couru un marathon de sa vie, mais chaque matin depuis 50 ans, il faisait le tour de son quartier à pied, un café à la main, en saluant ses voisins. Il mangeait simplement du poisson, des légumes du marché, un verre de vin le dimanche. Et il riait souvent, de bon cœur. Quand je lui ai fait passer un bilan cardiovasculaire à 88 ans, ses artères présentaient une élasticité remarquable pour son âge. Il m'a regardé et m'a dit « Docteur, j'ai toujours pensé que le cœur gardait la mémoire de comment on s'est traité. » Je n'ai pas trouvé mieux à lui répondre que de hocher la tête. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour protéger votre cœur. Vous avez besoin d'être régulier. Une activité physique douce chaque jour, même une marche de 20 minutes. Une alimentation riche en fibres, en bonne graisse et pauvre en ultra-transformés. Et surtout, un équilibre émotionnel stable. Car le cortisol, l'hormone du stress chronique, abîme les artères plus vite que n'importe quel aliment. Si vous avez évité les problèmes cardiaques jusqu'ici, c'est une raison de vous réjouir. Mais pas de relâcher votre vigilance. Beaucoup de personnes développent une hypertension silencieuse après 65 ans sans le savoir. Continuez à surveiller votre tension, votre cholestérol, votre rythme cardiaque. Ce sont vos indicateurs de longévité les plus fiables. Numéro 2, le diabète de type 2. Si vous avez atteint cet âge sans diabète, votre corps a préservé l'une de ses défenses les plus précieuses, l'équilibre métabolique. Le diabète ne se limite pas à une glycémie élevée. Il détériore silencieusement les vaisseaux sanguins, les nerfs, les reins, les yeux et même le cerveau. Les personnes qui l'évitent bien après 60 ans ont généralement une chose en commun. Leur corps sait encore s'écouter lui-même. Le diabète de type 2 commence bien avant d'être diagnostiqué. Il s'installe quand les cellules cessent progressivement de répondre à l'insuline, cette hormone qui permet au sucre d'entrer dans les cellules pour produire de l'énergie. Le sucre s'accumule dans le sang, l'épaissit, ralentit la circulation, fragilise presque tous les systèmes. Ce n'est pas une maladie brutale, c'est une prise de contrôle lente, furtive, et c'est précisément pour cela qu'elle est si dangereuse. J'ai eu le plaisir de suivre une patiente nommée Germaine, 86 ans, ancienne institutrice dans un village de Bretagne.
Elle ne comptait jamais ses calories, mais elle vivait selon une règle simple qu'elle m'avait transmise un jour avec un sourire malicieux. Je mange jusqu'à ce que je sois satisfaite, jamais jusqu'à ce que je sois pleine. Elle évitait les boissons sucrées, préférait le pain de seigle au pain blanc et restait active en jardinant et en promenant son chien chaque après-midi. Quand nous avons analysé ses résultats à 82 ans, sa glycémie à jeun était parfaite. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne nourris pas mon corps avec ce qui l'oblige à se battre contre lui-même. Cette phrase résume ce que la science confirme aujourd'hui. La modération protège le métabolisme mieux que n'importe quel médicament. Éviter le diabète, c'est aussi protéger tous vos autres organes d'un vieillissement accéléré. Les personnes qui restent libres de diabète conservent souvent une pensée plus claire, un cœur plus fort, une meilleure vision, parce que leur vaisseau sanguin reste souple et leur énergie stable. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, écrivez le chiffre 2 dans les commentaires. C'est ma façon de savoir que vous êtes là avec moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à activer la clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Continuons. Numéro 3. L'AVC et les troubles circulatoires. Si vous avez vécu aussi longtemps sans subir d'accident vasculaire cérébral ni de troubles circulatoires sérieux, votre corps a traversé l'un des passages les plus périlleux du vieillissement. L'AVC ne fait pas que mettre fin à des vies, il les transforme en un instant, volant la parole, la mémoire ou la mobilité. Le simple fait que vous ne l'ayez pas subi indique que vos vaisseaux sanguins, votre tension artérielle et votre circulation cérébrale fonctionnent encore comme la nature l'a prévu. Un AVC survient quand le flux sanguin vers le cerveau est brutalement interrompu, parfois par un caillot qui bouche une artère, parfois par une artère fragilisée qui se rompt. Mais ce qui est vraiment dangereux, ce n'est pas seulement l'événement lui-même, c'est ce qu'il laisse derrière. Les séquelles, la perte d'autonomie. Si vous l'avez évité, cela dit quelque chose de fondamental sur la santé de votre système vasculaire, et ce n'est pas dû au hasard. Votre tension artérielle joue un rôle central. On l'appelle le tueur silencieux pour une bonne raison. Elle monte sans douleur, sans avertissement, jusqu'à ce que les dégâts soient faits. En la maintenant stable, vous avez protégé non seulement votre cerveau, mais aussi vos reins, vos yeux et votre cœur. Je me souviens d'une femme extraordinaire, Madeleine, 89 ans, rencontrée lors d'un congrès de médecine préventive à Lyon. Elle marchait encore une demi-heure chaque matin et pratiquait ce qu'elle appelait la minute de silence intérieur avant de s'endormir, une sorte de méditation simple qu'elle s'était imposée depuis la retraite. Son cardiologue lui avait dit un jour « Vos artères ont la souplesse d'une femme de 50 ans ». Elle avait souri et répondu « C'est parce que je ne laisse jamais la colère passer la nuit chez moi ». La science lui donnait raison. Le stress chronique contracte les artères et accélère la formation de plaques. La sérénité, au contraire, favorise la circulation et la réparation vasculaire. Il y a aussi un lien fascinant entre une bonne circulation et une longévité gracieuse. Les personnes qui maintiennent un bon flux sanguin vieillissent souvent mieux dans l'ensemble. Leurs organes, leurs muscles et même leur peau reçoivent de l'oxygène de manière constante. Leurs mains restent chaudes, leurs idées restent nettes, leur cœur récupère plus vite après l'effort. Ce n'est pas une coïncidence. Numéro 4. Le cancer. Si vous avez traversé cette étape de la vie sans diagnostic de cancer sous quelque forme que ce soit, c'est l'un des indicateurs les plus puissants que votre corps a maîtrisé l'une des batailles les plus difficiles de la nature, la stabilité cellulaire. Le cancer n'est pas simplement une maladie, c'est une défaillance de la capacité du corps à contrôler la manière dont les cellules grandissent, se divisent et se réparent. Le fait que votre organisme ait maintenu ce contrôle bien avancé dans l'âge signifie que votre système immunitaire, vos mécanismes de réparation de l'ADN et votre équilibre métabolique travaillent encore en harmonie. Chaque jour, même chez les personnes en parfaite santé, de petits groupes de cellules anormales apparaissent. La grande majorité sont détruites avant de devenir dangereuses. C'est votre système immunitaire qui fait son travail, détecter, attaquer, éliminer en silence. En vieillissant, cette défense naturelle ralentit,
Mais si vous avez atteint vos 70 ou 80 ans sans diagnostic majeur, cela signifie que vos défenses restent éveillées et réactives. J'ai eu l'immense privilège de connaître une femme, André, qui a vécu jusqu'à 102 ans dans un petit village de Provence. Quand les gens lui demandèrent son secret, elle répondait toujours « Je ne laisse jamais l'amertume s'installer dans mon corps ». Ce n'était pas de la poésie, c'était de la biologie intuitive. La science le confirme aujourd'hui. Le stress chronique, la colère non résolue et l'inflammation systémique peuvent supprimer le système immunitaire et permettre à des cellules anormales de se développer sans contrôle. La nature apaisée d'André, combinée à une alimentation méditerranéenne simple, légumes, huile d'olive, herbes fraîches, du soleil, l'avait aidé à maintenir ses défenses immunitaires bien après que ses contemporains avaient disparu. Éviter le cancer a aussi beaucoup à voir avec ce que vous avez choisi de ne pas faire. Ne pas fumer, ne pas boire à l'excès, ne pas négliger les bilans de dépistage réguliers. Beaucoup de personnes âgées qui vivent longtemps, libres de cancer, partagent une chose, la vigilance. Elles remarquent les petits changements tôt. Elles écoutent leur corps. Elles maintiennent leurs examens préventifs même quand elles se sentent bien. Si vous suivez encore cette vidéo et que vous la trouvez utile, écrivez le chiffre 4 dans les commentaires pour me faire signe. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment. Activez la clochette pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Continuons avec la dernière maladie. Numéro 5. La bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO. Si vos poumons sont encore clairs, votre respiration stable et que vous n'avez jamais souffert d'une maladie pulmonaire chronique comme la BPCO ou l'emphysème, cela seul vous place très largement en avance sur le chemin d'une longue vie. Nos poumons sont la porte d'entrée de la vitalité du corps. Chaque cellule en dépend pour l'oxygène. Et quand il reste fort après 70 ans, c'est tout votre réseau intérieur qui prospère. La plupart des gens sous-estiment à quel point les poumons se fragilisent avec l'âge. On pense à la respiration comme à quelque chose d'automatique, mais les poumons sont des muscles et des tissus qui se rigidifient avec le temps. Des décennies de pollution, d'infections répétées ou de tabagisme peuvent les cicatriser, rendant plus difficile l'arrivée de l'oxygène dans le sang. Si vous avez atteint vos dernières décennies sans essoufflement chronique, sans toux persistante, sans infection à répétition, cela signifie que votre système respiratoire conserve l'élasticité et la résilience de la jeunesse. Un patient que je n'oublierai jamais, Bernard, 101 ans, ancien facteur dans les Alpes. Il n'avait pas de gadgets de santé sophistiqués, pas de compléments alimentaires hors de prix. Mais chaque jour, il sortait marcher, même par temps froid, même quand ses voisins l'en dissuadaient. Il disait « Les poumons, c'est comme un feu, ça s'entretient ». La science lui donnait entièrement raison. La respiration profonde et le mouvement physique régulier maintiennent les poumons ouverts, chassent l'air stagnant et contribuent à maintenir une circulation forte dans le thorax. La fonction pulmonaire de Bernard à 95 ans était comparable à celle d'un homme de 60 ans, simplement parce qu'il avait refusé de les laisser au repos. Des poumons forts protègent aussi chaque autre organe. Quand ils délivrent l'oxygène efficacement, le cœur n'a pas à forcer, le cerveau reste alerte et le système immunitaire fonctionne mieux. Les personnes âgées aux poumons solides guérissent plus vite, dorment mieux et pensent plus clairement. Ce n'est pas une coïncidence. Mais même si vos poumons sont en bonne santé aujourd'hui, les protéger reste un travail de toute une vie. La qualité de l'air, la posture et l'hydratation comptent énormément. Beaucoup de personnes âgées restreignent leur propre respiration sans le savoir, en restant trop longtemps assis ou en se voûtant. Se tenir droit, ouvrir la cage thoracique, même quelques fois par jour, augmente la capacité pulmonaire et maintient les muscles intercostaux souples. Aérez vos espaces de vie. Pensez aux plantes d'intérieur. Restez bien hydraté. Cela fluidifie naturellement les sécrétions bronchiques et aide les poumons à s'auto-nettoyer. Une alimentation riche en antioxydants, baies, légumes à feuilles vertes, agrumes, thé vert, protège les tissus pulmonaires délicats de l'oxydation liée à l'âge. Ce qui est le plus remarquable avec des poumons forts, c'est ce qu'ils reflètent. Ils ne sont pas des organes isolés. Ils sont le miroir de vos habitudes, de votre environnement et de votre état d'esprit.
Si votre respiration est profonde et sans effort, cela signifie que votre corps garde encore son rythme et son équilibre. Éviter la BPCO n'allonge pas seulement la vie, cela préserve votre indépendance. Vous pouvez marcher, rire, vous reposer sans manquer d'air. Vous pouvez voyager, monter un escalier, jouer avec vos petits-enfants sans vous épuiser. Chaque souffle libre est une victoire silencieuse. Si vous avez atteint cette étape de votre vie sans maladie cardiaque, sans diabète, sans AVC, sans cancer et sans maladie pulmonaire chronique, votre corps vous dit quelque chose d'extraordinaire. Vous avez construit les fondations d'une vie centenaire. Et je dis bien « construit » parce que ce ne sont pas des coups de chance aléatoires. Ce sont les signes d'un équilibre, d'un ensemble de choix quotidiens faits avec conscience, d'un organisme intérieur qui a résisté à l'épreuve du temps. Atteindre un âge avancé sans ces 5 maladies signifie que vos organes communiquent encore comme ils le doivent. La circulation est fluide. Le système immunitaire combat encore efficacement. Le corps reste adaptable aux changements. C'est la preuve que vous avez non seulement vécu longtemps, mais vécu avec sagesse. Chaque habitude que vous avez cultivée, ce que vous mangez, comment vous vous reposez, comment vous gérez le stress, comment vous pardonnez, a silencieusement façonné votre résilience. Mais la longévité, ce n'est pas seulement éviter la maladie, c'est nourrir la vitalité. Les personnes qui vivent jusqu'à 100 ans ne courent pas après la jeunesse. Elles respectent leur rythme. Elles mangent simplement. Elles bougent chaque jour. Elles gardent la curiosité en éveil. Elles restent connectées aux autres. Elles s'adaptent au lieu de résister. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous êtes libre de ces 5 maladies, prenez un moment pour reconnaître à quel point c'est rare et remarquable. Vous avez déjà gagné la moitié de la bataille pour une vie plus longue. Votre mission maintenant est de protéger ce que vous avez bâti, garder le corps actif, l'esprit curieux et le cœur en paix. La longévité n'est pas un chiffre. C'est une relation avec la vie elle-même, un engagement quotidien envers la gratitude, la modération et le mouvement. Entretenez cette relation avec soin et atteindre 100 ans ne sera pas seulement possible, ce sera naturel. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'aimerais beaucoup vous lire dans les commentaires. Dites-moi une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos mots m'importent vraiment et ils sont une grande source de motivation pour continuer ce travail. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous. À très vite.